dans le monde, qui est le Dieu en personne, Dieu dans la chair, est venu nous racheter de ces péchés-là. Nous racheter du péché d'Adam. Nous racheter de la vaine manière où nous vivons autrefois. C'est pour ça, l'huile qui était dans les vases de la femme dans sa maison, la femme ne pouvait pas faire aucun cas de cette huile. Parce qu'il n'y avait que l'homme de Dieu qui pouvait révéler à la femme que ces vases d'huile, c'est ces vases d'huile qui peuvent payer ta dette. C'est ces vases d'huile qui peuvent faire en sorte que tes enfants n'aillent pas en esclavage. C'est pour ça que nous disons que confiez-vous à Dieu. Confie-toi à l'Éternel. Parce que c'est lui qui a payé nos péchés. C'est lui qui a payé la dette de nos péchés. La dette de péché où nous vivons, la vaine manière où nous vivons autrefois. C'est Dieu, Dieu qui est Jésus-Christ, qui est venu nous racheter, qui est venu nous racheter du malheur, de péché, de la vaine manière où nous vivons autrefois. Alléluia. Donc les vases d'huile qui n'ont pas arrêté de couler. La Bible dit que ces vases d'huile s'est arrêté seulement au dernier vase qui a été rempli. Et le dernier vase qui sera rempli, les vases représentent nous les hommes. Nous les hommes, nous, l'église de Dieu. Tous les hommes qui se confient à l'Éternel. Tous les hommes qui font foi à Dieu. Ces vases d'huile, les derniers vases d'huile sera rempli et nous irons en enlèvement. Dès que le dernier vase d'huile sera rempli de l'onction, nous irons en enlèvement. L'église ira en enlèvement parce que pour l'instant, l'église ne peut pas être en enlèvement parce que l'huile est en train encore de couler. L'huile est en train de remplir les vases. L'huile est en train de remplir l'église parce que nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu est représenté par l'huile. L'huile est en train encore de couler. L'huile est en train de remplir les vases. L'huile est en train de remplir nous. Il est en train de nous remplir, nous les hommes. Et quand cette huile remplira les derniers vases d'huile, nous irons en enlèvement. En ce moment-là, l'homme aura atteint la perfection. Parce que l'homme ne peut pas aller en enlèvement s'il n'a pas atteint la perfection. Donc nous attendions afin d'atteindre la perfection, afin que l'huile soit remplie en nous pour que nous puissions aller en enlèvement. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur Jésus, lui qui est venu sur terre en tant que Dieu, Dieu dans la chair, il a porté nos péchés. La Bible déclare que c'est par ses meurtrissures que nous sommes sauvés. C'est par ses meurtrissures, par sa souffrance, que nous avons été rachetés. Il nous a rachetés du péché. Il nous a rachetés de la mort. Il nous a passés de la mort à la vie. Nous sommes passés du ténèbre à la lumière. Alléluia. Les petits vases d'huile. Les petits vases d'huile qui étaient dans la maison de la femme veuve. La femme était veuve. Mais les petits vases d'huile qui étaient dans sa maison. Un petit vase d'huile qui ne peut même pas remplir une bouteille. Mais ce petit vase d'huile a pu remplir de nombreux vases que la femme est allée chercher à l'extérieur. C'est un vase miracle. Ces vases d'huile, je dis que c'est l'image, une préfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est venu nous racheter du péché. Lui qui est venu nous racheter de la vaine manière où nous étions autrefois. Lui qui nous a passé du ténèbre à la lumière. Il a payé nos dettes. Il a pris nos péchés. Il a porté nos souffrances pour que nous soyons libres. Alors ne craignez rien, mon frère, ma soeur. Ne craignez rien parce que tu as un grand Dieu. Tu as un Dieu qui pourvoit aux besoins. Tu as un Dieu qui t'a racheté du malheur. Tu as un Dieu qui t'a racheté de toutes les souffrances. C'est un Dieu qui t'a racheté de toutes les malédictions que nous avions autrefois. Et nous sommes aujourd'hui libres. Nous étions affranchis. Le Seigneur nous a affranchis. Il nous a affranchis de la vaine manière où nous étions enfants. Il nous a affranchis de la maladie. Il nous a affranchis des souffrances. Il nous a donné sa vie. Il a récupéré notre vie de malheur. Il a récupéré notre vie de souffrance. Et il nous a donné sa vie à lui. Pour que nous soyons saints. Pour que nous vivons dans la sainteté. Et nous vivons dans la grâce de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Il est bon. Il est bon, c'est Dieu. Quel merveilleux Dieu. La Bible déclare dans les psaumes
que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Tel que nous sommes là, si tu te considères vraiment en tant qu'enfant de Dieu, dis-toi que tu as des anges autour de toi. Tu as des anges qui te gardent jour et nuit. Tu as des anges qui sont devant toi et qui sont derrière toi. C'est-à-dire, le diable n'a pas le pouvoir sur toi. Le diable n'a pas le pouvoir sur ta vie. Parce que Dieu est avec toi. Et Dieu met en toi les gardes. Et tes gardes sont les anges. Les anges sont tes serviteurs. Les anges de Dieu, Dieu les met à ton service pour qu'ils puissent te garder. C'est par là qu'on reconnaît les enfants de Dieu. Cette femme ne pouvait pas savoir qu'il avait une solution chez elle. Il fallait que l'homme de Dieu le révèle. Je te révèle aujourd'hui que tu es un enfant de Dieu. Et que Dieu met à ton service des anges. Des anges qui te gardent jour et nuit. Et que le diable est incapable de t'atteindre. Et que le diable ne peut t'atteindre que s'il passe par Dieu. Le diable ne peut t'atteindre que si tu fais quelque chose de mal aux yeux de Dieu. Et Dieu peut t'éprouver. Dieu peut te livrer entre les mains des diables. Mais si tu es un enfant de Dieu, le diable ne peut pas te toucher s'il ne passe pas par Dieu. Alléluia. Le diable ne te touchera jamais. Il ne pourra pas parce que tu es gardé par des anges. Alléluia. Des anges veillent sur nous jour et nuit. C'est Dieu qui les envoie à notre service pour qu'ils puissent nous garder parce que nous sommes ses enfants. Et Dieu tient à ses enfants. Dieu aime ses enfants. C'est comme un père qui aime ses enfants. Il ne veut pas que le diable les touche. Parce que le diable, s'il te touche, dis-toi seulement que Dieu est en train de te prouver sur quelque chose. Mais Dieu ne peut pas te livrer entre les mains des diables si tu n'as pas filmé, si tu n'as pas fait quelque chose de mal à ses yeux. Il fera juste pour te corriger et après te ramener vers lui. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Et que la main de Dieu soit sur vous. Et que le Seigneur fasse luire sa face sur vous, qui vous donne la paix. Et qui vous accorde la grâce et la miséricorde dans sa bonté et dans sa fidélité. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, fasse des miracles dans vos vies. Qui vous sorte de la situation où vous êtes. Qui vous donne la paix et qui vous donne sa grâce, sa miséricorde soit sur vous. Dans le nom de Jésus.